Moïse reçut son appel à 40 ans. Il a commencé sa mission à 80 ans. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a attendu 25 ans avant d'avoir son Isaac. Je pense à quelque chose. Je pense à Lazare. Lorsque les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, sont venues dire à Jésus, mais Jésus, c'est trop tard, c'est fini, c'est pourri. Ils sentent déjà. Si tu étais là, ton ami Lazare ne serait pas mort. Comme Abednego, Shadrach et Meshach, malgré leurs efforts, ils étaient toujours dans la fournaise de feu. Mais Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. Ce qui manque dans sa vie, Dieu lui a donné pendant qu'il dormait, comme Dieu a donné Ève à Adam pendant son sommeil. Je prie que ton sommeil soit un dialogue entre toi et Dieu et de visitation avec le Saint-Esprit. Et que la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parle plus fort que tes efforts d'hier. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent de prédicateur, le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins, la dimension où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte de messager pour devenir celui qui porte le message. La sagesse sans l'obéissance est une ruine de l'âme. L'onction sans la sagesse est comme une voiture sans carburant. L'obéissance accompagne la sagesse. Et la prière qui nourrit notre esprit, la parole de Dieu nourrit notre âme. Et le jeûne nourrit notre corps. Si tu dors et te réveilles, Dieu par sa grâce. C'est quel sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Shalom.